Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Un pet-sitter est une personne de confiance qui garde et prend soin des animaux de compagnie pendant les vacances ou les horaires de travail de leur propriétaire. Le pet-sitter administre d'éventuels traitements, joue avec les animaux et veille à leur alimentation et leur bien-être. Il peut être spécialisé dans une espèce, le plus souvent les chiens ou les chats, ou accepter l'ensemble des animaux. Venu des pays anglo-saxons et plus particulièrement des États-Unis, le métier de pet-sitter commence à se développer en France. Ce qui peut paraître un petit boulot est en vérité un vrai métier avec ses codes et sa législation. Je vous parle donc du business plan du pet-sitter. C'est parti! Détaillons tout d'abord l'activité du pet-sitter. On peut distinguer les gardes et soins à domicile ou les gardes et soins chez vous ou dans un local spécialisé. Il ne s'agit pas uniquement de tenir compagnie à l'animal, mais de s'en occuper, de répondre à tous ses besoins, la nourriture, les jeux, la promenade, le toilettage, la visite chez le vétérinaire si nécessaire, etc. Pendant les vacances, il est très souvent nécessaire de dormir chez les propriétaires et parfois de prendre soin du logement, arroser les plantes, récupérer le courrier. Il est possible de s'occuper de tous les types d'animaux, les rongeurs, les oiseaux, les poissons, les reptiles, les lapins. Enfin, petit plus pour rassurer les propriétaires, certains demandent de prendre des photos de leur animal et de leur envoyer sur smartphone. Il est indispensable de se poser la question « ai-je le bon profil pour ce métier ?» La passion, l'amour des animaux et la passion sont indispensables pour exercer ce métier car on peut passer la journée entière à s'en occuper. Tout d'abord, faites l'inventaire de votre expérience et de vos connaissances en matière de soins pour animaux de compagnie. Avez-vous eu vos propres animaux de compagnie? Depuis combien de temps êtes-vous propriétaire d'un animal de compagnie? Avez-vous déjà pris soin des animaux d'autres personnes ou proposé des services de garde d'animaux? Avez-vous une expérience de bénévolat liée aux animaux au sein d'un refuge ou d'un groupe de sauvetage? Avec quel type d'animaux avez-vous eu de l'expérience? Êtes-vous formé aux premiers soins des animaux? Possédez-vous une autre formation pertinente en soins, en comportement ou en santé des animaux? Y a-t-il des professionnels, par exemple un vétérinaire ou un toiletteur, qui peuvent fournir des références quant aux bons soins que vous prodiguez à vos propres animaux? Ensuite, il s'agit d'identifier les opportunités de formation. Peut-être êtes-vous un propriétaire de chiens depuis toujours, mais vous avez peu ou pas d'expérience avec les chats. De nombreux gardiens d'animaux font du bénévolat auprès de refuges locaux ou de groupes de sauvetage d'animaux pour acquérir une expérience plus pratique en travaillant avec une variété d'animaux. De plus, de nombreux entraîneurs, des toiletteurs, des animaleries proposent des ateliers, des formations dont les pet-sitters peuvent profiter localement. En résumé, vous ne pouvez pas vous occuper correctement d'un aquarium de mer, d'un chat persan et d'un iguane si vous ne possédez pas les rudiments liés aux spécificités de chaque espèce. En fonction de votre expérience, il va maintenant falloir décider de vos services. Certains pet-sitters choisissent de se consacrer exclusivement aux soins des chats, tandis que d'autres peuvent proposer uniquement la promenade des chiens. Certains choisissent même de se spécialiser dans des soins exotiques, les reptiles ou le bétail. Cependant, si vous vous spécialisez dans une espèce, vous allez rassurer vos clients, certes, mais vous aurez un portefeuille de clients réduit. Veillez aussi à adapter vos prestations en fonction du contexte territorial. Parlons diplôme. Contrairement à ce que l'on peut lire, l'activité du pet-sitter est réglementée et tout le monde ne peut pas la pratiquer et certainement pas à la légère. Les activités de garde de chiens ou de chats peuvent s'exercer uniquement à la condition qu'au moins une personne en contact direct avec les animaux puisse justifier de l'une des qualifications professionnelles suivantes. La possession d'un diplôme, d'un titre ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Ou bien le suivi d'une action de formation attestée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la DRAAF, ou bien la possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, CCAD. Notez bien que les auto-entrepreneurs qui ont une activité de toilettage d'animaux domestiques ou uniquement de promenade ne sont pas concernés par l'obligation d'un justificatif de connaissance. Il existe d'autres obligations. Tout d'abord, la responsabilité professionnelle. Il faut souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle RC Pro qui couvrira les tiers sur tous les dommages causés
à ces derniers par les animaux que vous gardez ou vous promenez, ou sur la fuite de l'animal. Il est possible d'étendre cette responsabilité pour les chiens d'attaque ou de défense et d'avoir ainsi une couverture en cas d'agression de l'animal que vous gardez par un autre animal ou contre le vol des animaux dont vous avez la garde. Il faut également désigner un vétérinaire sanitaire. En tant que responsable d'un établissement de garde de chiens et de chats, vous devrez désigner un vétérinaire sanitaire et transmettre un formulaire de consentement lors de la déclaration d'ouverture de votre activité. Parlons du transport des animaux. Si vous êtes amené à transporter plus d'un animal dans votre véhicule et sur une distance supérieure à 65 km, vous devrez être titulaire du CAPTAV, le certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux vivants, et avoir fait certifier votre véhicule aux normes. Quelles seront vos conditions de travail? Les horaires dépendent des besoins des propriétaires. Lorsque la garde se fait pendant leurs vacances, elle est souvent à temps complet, le soir, le week-end, les jours fériés. S'il s'agit d'une garde temporaire sous forme de visite, il faudra passer une voire plusieurs fois pendant la journée, souvent aux heures des repas. Les horaires peuvent donc être découpés. Le travail peut nécessiter des sorties ou des déplacements lorsqu'il est nécessaire de promener les animaux ou rester exclusivement en intérieur s'il s'agit d'oiseaux ou de rongeurs. Les conditions de travail sont donc convenables mais demandent une grande flexibilité. Maintenant, n'oubliez pas d'analyser la concurrence. Tout d'abord, jetez un œil aux zones que vous prévoyez de desservir. Existe-t-il déjà des animaleries, des toiletteurs, des vétérinaires, d'autres gardiens d'animaux? Une simple recherche sur Internet peut suffire. Il va falloir constituer votre clientèle. Aujourd'hui, de nombreuses plateformes web de mise en relation entre paid-sitter et propriétaires existent et permettent de trouver des clients plus facilement. Il est également possible de faire des partenariats avec des vétérinaires ou des animaleries pour qu'ils recommandent vos services à leurs clients. Si l'on souhaite faire de ce métier à temps complet, il est possible d'ouvrir une crèche animale et garder plusieurs animaux à la fois. Si l'on a déjà une activité d'élevage, il est possible d'en utiliser les locaux pour proposer une garde d'animaux sous forme de pension. Il est rare mais possible d'être salarié également au sein d'un groupe, d'une association de garde d'animaux. Parlons du nerf de la guerre, les frais au démarrage. Un avantage de démarrer une entreprise professionnelle de garde d'animaux de compagnie par rapport à d'autres carrières, ce sont les faibles coûts de démarrage. Concernant l'investissement, aucune tenue particulière n'est nécessaire. Par contre, il faut s'équiper de tout le matériel pour promener et s'occuper de l'animal, des laisses, les jeux, la nourriture. Attention, cela peut prendre du temps pour constituer votre clientèle et atteindre votre revenu cible. Quels sont les tarifs d'un pet-sitter ? Avant de se lancer, il faut savoir que la garde d'animaux est essentiellement une activité saisonnière. En effet, c'est souvent durant les vacances scolaires, on en a déjà parlé, que la demande est forte et suffisante. Et en dehors de ces périodes, l'activité peut être très faible, surtout dans les petites villes. Donc l'idéal, c'est de proposer une activité complémentaire qui est en demande toute l'année, comme par exemple le toilettage, afin de s'assurer d'un revenu pendant les périodes creuses. En moyenne, un pet-sitter est rémunéré 5 à 20 € par journée par animal. Les tarifs sont généralement majorés de 10 à 15% le dimanche et les jours fériés. En conclusion, il y a des évolutions professionnelles possibles puisque le métier de pet-sitter peut être une première porte d'entrée vers d'autres métiers et la possession du justificatif de connaissance qu'il sera nécessaire pour obtenir sa garde d'animaux permet en effet d'exercer d'autres métiers comme toiletteur, éleveur, éducateur canin, etc. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez vu le chat.